Bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir la suite de TP1. Donc, dans TP1, on a installé donc, exemple, on a installé Compose et on a créé un premier projet Symfony 4. Donc, dans cet atelier, on va voir comment créer les contrôleurs dans Symfony 4. Donc, la première chose à faire, c'est on va ouvrir notre projet avec l'IDE Visual Studio. Donc pour faire ça, vous savez le faire. Comment on fait ça? Alors notre projet se trouve sur on l'a créé sur le D exemple HTTP. Donc voilà, il est là, donc le SF4, c'est ça le projet. Donc pour le tester, qu'est-ce qu'on a fait? On va tout d'abord, je vais faire un shift, je vais ouvrir une fenêtre ici, une fenêtre PowerShell ou CMD. Alors pour ouvrir Visual Code, je fais quoi? Je fais code, point. Point, ça veut dire le répertoire courant. Donc il va m'ouvrir Visual Code sur mon projet. Donc mon projet va être ouvert avec, je l'attends un peu, il est là normalement, avec Visual Code. Alors je vais fermer les autres fenêtres, close all. Donc, alors, dans ce projet, j'ai déjà fait des choses, je crois que je devrais créer un autre projet. Parce que moi, j'ai fait des changements sur le projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre projet que je vais appeler TP2 par exemple. Alors, je reviens pour vous rappeler, aussi la commande. Donc, avec Compose, je vais copier cette commande. Je vais aller sur le dossier, donc sur le dossier, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le dossier htdocs, je vais lancer ici un CMD. Alors, le projet, je vais l'appeler pas SF4, je vais l'appeler par exemple démo. Démo, ou bien je vais faire TP2. Allez, je vais l'appeler TP2. TP2. Alors, si je lance cette commande, alors Compose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer Symfony. Il va nous télécharger un projet Symfony 4. Et puisque j'ai déjà créé des projets Symfony 4 sur ma machine, alors normalement, il doit consulter son cache, c'est-à-dire sa mémoire locale, pour nous créer un projet Symfony 4. Et voilà, il commence. Donc, ça y est, il a terminé donc, le téléchargement. Je vais faire un dire pour s'assurer. Donc, voici donc notre TP2. Voici, donc, je vais accéder TP2. Je vais lancer VS Code et Code. Alors, voilà donc notre projet. Il est là. Alors, je vais ouvrir un terminal pour lancer des commandes. New terminal. Alors, la commande qui lance le serveur, c'est quoi la commande? Vous avez ici tout dans TP1. C'est le PHP bin console server .run. Qu'est-ce qu'elle fait cette commande-là? Pour ceux qui ont fait le TP1, qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Elle va lancer le serveur intégré de Symfony. Elle va lancer le serveur intégré de Symfony. Pourquoi elle me dit ça? Donc, serveur. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait. Il faut télécharger donc le Compose Require. Vous vous rappelez? Le composant web, c'est ça. Le composant Web Server Bundle, il faut qu'on le télécharge avant avec la commande
composer require. Composer require dash dev, ça c'est pour dire que j'aurai besoin de ce paquet seulement dans l'environnement dev, développement. Et le paquet s'appelle web server fund. Alors, une fois il a terminé le téléchargement, alors maintenant je peux lancer mon serveur. Il va être lancé sur quel port? Sur le port 8000. Donc, on va clic, CTRL clic, on va tester et voilà, Welcome to Symfony 4, notre projet fonctionne à merveille. Alors maintenant je peux entamer notre deuxième atelier qui s'intitule création de contrôle. Ça y est, la première question elle est faite, on va passer à la deuxième question. On va créer dans le dossier src control une classe PHP appelée index control. Donc pour créer ce fichier, je vais aller dans src. Donc c'est ici qu'on va créer les contrôles. Les contrôles, ce sont les composants. Rappelez-vous qu'on travaille en MVC, Model View Control. Les contrôles, c'est les composants qui vont recevoir les requests à partir des browsers des clients. Ils vont les traiter. Donc ici, je vais faire un new file. Donc je vais l'appeler indexcontrol.php. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ce fichier-là? Donc ici, le code, je vais le prendre, je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est. Alors PHP, c'est-à-dire c'est du code PHP. Alors namespace, ça veut dire que le namespace, le package de cette classe s'appelle AppControl. Le fichier la classe s'appelle indexControl. Et tous les contrôleurs de Symfony doivent hériter, extend, d'une classe qui s'appelle, c'est quoi la classe? Donc à partir de Symfony 4, avant c'était control. Maintenant elle s'appelle abstract control. Et dès que j'utilise une classe, je dois faire quoi à ça? Je dois faire son import, du use. Où est-ce que se trouve cette classe-là? Elle est là, elle se trouve dans le package Symfony Bundle Framework, Bundle Control, Abstract Control. Donc elle va hériter, tous les contrôleurs doivent hériter de cette classe-là. Par la suite, qu'est-ce que j'ai là? Alors j'ai une fonction qui s'appelle, comment s'appelle la fonction? Home. Et qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle va afficher, elle va retourner une réponse au browser, au client, qui contient ma première page Symfony. Alors, est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Je dois créer par la suite ce qu'on appelle une route. Une route pour cette fonction-là. Je vais fermer TP1. Alors, pour faire la route, je vais commencer par la méthode classique, c'est-à-dire je vais changer un fichier qui s'appelle routes.yaml. YAML, c'est un format avec JSON en XML, c'est un format de configuration qui est utilisé dans Symfony. Alors, où est-ce que se trouve ce fichier-là? Je vais prendre cette home tout d'abord. Routes.yaml. Ça se trouve dans le dossier config. Config, routes. Voilà, routes.yaml. Vous avez ça, c'est le commentaire, le dièse. Vous avez le format à utiliser. Moi, j'ai fait un copier, je vais coller. Ça veut dire quoi? Path slash, si je suis sur la racine du site, du projet, je vais lancer la fonction home de la classe indexControl qui se trouve dans ce dossier, dans ce namespace. Je vais enregistrer. C'est fort. Alors, je reviens maintenant sur mon... non, j'ai utilisé ça. Alors, je vais prendre cette URL. Je vais utiliser Firefox. Vous pouvez utiliser n'importe quel browser.
voyez qu'est-ce qu'il a affiché? Ma première page Symfony. Donc, ça, je suis là sur la racine. Donc, il va consulter son fichier routes.yam. Je lui dis, lorsque je suis sur la racine, exécute-moi home. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Home, elle va afficher ce texte-là. D'accord? Donc, ça, c'est la première méthode de configurer les routes. On va voir une méthode plus simple par la suite qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les annotations. Les annotations routes. Donc, voici, donc, je passe. Donc, comment utiliser les annotations avec le routing? Vous voyez, ça, slash, double étoile, étoile, outroute, slash. Ça, c'est une annotation. Je vais la copier et je vais la coller où? Sur la fonction. Juste avant la fonction que je veux exécuter, je veux mettre ça. Ça veut dire quoi, ça? Je dis à Symfony, lorsque je suis sur la racine, exécute-moi la fonction row. Est-ce que ça marche maintenant? Je peux essayer. Tout d'abord, je vais revenir sur ça, sur le routes.yam. Je vais supprimer cette clé, comme ça, pour que je suis sûr que j'utilise l'annotation. Alors, je vais tester. Est-ce que ça va marcher, oui ou non? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui manque là? J'ai utilisé la route, mais il faut faire un use pour lui dire où se trouve cette annotation. Regardez dans l'énoncé, là, il manque ce use-là. Dans Symfony Component Routing Annotation. Donc, je vais copier cette ligne et je vais la coller ici, avec le use. J'enregistre et je reviens, je fais un refresh. Voilà. Et voilà, maintenant, ça marche. Donc, vous voyez qu'avec l'annotation, vous mettez l'annotation sur la fonction que vous voulez exécuter. Et n'oubliez pas le use. C'est mieux que de manipuler des fichiers de ce genre comme routes.yam. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Question? Non? On continue? Non. Alors, jusque-là, j'ai utilisé un contrôleur. Un contrôleur simple qui affiche la phrase « ma première page ». Alors maintenant, je vais créer une première vue. Je vais passer donc aux vues. Alors, les vues dans un projet template, dans un projet Symfony, dans SRC, ici, les contrôles, et les vues sont créées dans un dossier qui s'appelle Templates. Donc, dans Templates, je vais créer les vues. Alors, la première vue que je vais créer, comment elle s'appelle? Index.html. Donc, je vais aller sur Templates, bouton droit, New File. Ça s'appelle comme ça, index.html. Donc, tout ce qui est vu dans Symfony en extension html.twig. Twig, ça c'est nouveau. Alors, Twig, c'est un template engine, c'est un moteur de template très performant qui est utilisé par Symfony. Donc, ça permet de faire des templates, des pages. Ça facilite le travail avec tout ce qui est view, tout ce qui est template. On va le voir. Alors, dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce texte-là, un texte, mon premier fichier HTML. Je vais le copier et je vais le mettre ici. J'enregistre. Maintenant, je vais revenir sur mon contrôleur et la fonction va retourner la vue. Donc ici, tout à l'heure, je faisais return new response. Maintenant, je vais l'écraser. Je vais la remplacer comme ça. Ça va être donc return this. This, ça veut dire quoi, this? En orienté objet en Java, voilà, C++. This, ça veut dire cette classe-là. Et ça, c'est le point, si vous voulez, la flèche. Render, c'est quoi render ici? C'est une méthode. De quelle classe? Où est-ce que se trouve la méthode render?
Est-ce que j'ai défini render ici, moi? Mais d'où est-ce qu'elle elle vient? Très bien, on a fait extend, héritage. Donc, si j'hérite, je peux hériter toutes les méthodes de la classe qui s'appelle abstract control. Donc ici, j'appelle en fait la méthode de la classe mère et abstract control. Render, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner, elle va générer une page, une vue, qui est ici la vue index HTML. Donc j'enregistre et je reviens, je fais un refresh. Et vous voyez ici, donc le slash, comment ça se passe? Le slash, c'est la route, il va exécuter ROM, et ROM va passer la main, il va appeler la vue index qui se trouve, ou index qui se trouve dans le dossier template. Elle est là. Bon, on a testé. Alors, je vais passer maintenant à la question. Donc, on a vu le contrôleur, on a vu le view. Maintenant, on va passer au modèle. Comment transmettre un modèle à la vue? Donc, je vais modifier mon contrôleur. Je vais prendre ce code-là. Je vais écraser l'ancien code. Alors, maintenant, je vais ajouter. Qu'est-ce que j'ai ajouté à l'ancienne route? Accolade name. C'est quoi ce name? On appelle ça un paramètre qui s'appelle name, qu'on va le lire dans l'URL, dans le navigateur. Ce name-là, il va être passé à qui? À la fonction how. Quand je dis ici $name, ça veut dire je parle de ce paramètre qui va être lu grâce à l'URL. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce name? Ici, dans la fonction render, après le nom de la vue, virgule, je donne ici un... C'est quoi ça avec les crochets? Les crochets en PHP. Ça, c'est un tableau. C'est un array. Donc, je peux mettre des crochets comme je peux mettre ici, quand je peux écrire ici comme ça, array, parenthèse, et je ferme la parenthèse ici à la fin. Et je préfère la notation d'accolade, elle est plus simple. Et dans cette array, qu'est-ce que j'ai? L'array, le nom du modèle et la valeur du modèle. Ici, le modèle s'appelle name. Et c'est quoi sa valeur? C'est le contenu de la variable name, qui est le paramètre de la fonction, qui a été donc affecté ici dans la fonction grâce à ce paramètre de la route. C'est bon? Maintenant, la modification à faire, je vais modifier ici donc le fichier index HTML. Tweak, il est où? Il est là. Je vais afficher un message du genre bonjour. Et pour accéder au modèle qui a été transmis par le contrôleur, je fais ce qu'on appelle une double moustache. Hein. C'est comme deux moustaches, hein, ou bien deux accolades. Alors, comment s'appelle le modèle? Ici, comment j'ai appelé le modèle? Name. Donc, au niveau de la vue, je fais double moustache, deux accolades, et je mets donc le nom de mon paramètre. Alors, je vais tester maintenant. Alors, pour tester, parce qu'il faut faire toujours donc save all, bien sûr. Alors, pour tester, qu'est-ce que je dois mettre ici? Slash un nom, n'importe quel nom. Je commence par le mien, mon prénom. Et voilà, bonjour. Non. Si je change de nom, bien sûr, pour tester, Yassine, et voilà. Donc ça, c'est le name, ça c'est Yassine, ça c'est le dollar, l'accolade name, le paramètre de l'URL de la route, qui sera transmis à la fonction et par la suite transmis à la vue sous forme d'un modèle. Si vous avez plusieurs modèles, vous pouvez les séparer par des virgules. Vous pouvez faire comme ça, name. Si je veux transmettre un autre modèle, genre par exemple adresse, hein, et dans adresse,
je mets quelque chose genre $ADR. Et dans $ADR, bien sûr, ici, j'ai pas $ADR. Comment j'ajoute ici? Je fais virgule, $ADR. Et d'où est-ce qu'il va ramener l'adresse? Je dois ici, par exemple, mettre genre comme ça, donc slash accolade, et je mets ici le deuxième paramètre. Alors, comment tester maintenant? Alors, pour tester, je peux mettre comme ça. Pour accéder au modèle ADR, comment je l'ai appelé le modèle? Je l'ai appelé ici. Comment je l'ai appelé? Adresse, hein? Donc ici, dans le tweak, je fais quoi? Double accolade, double moustache, comme ça. Et je mets le nom du modèle. J'enregistre le tout. Alors, pour tester, qu'est-ce que je fais? Le premier, ça, et ici, c'est quoi? Ça, c'est le nom. Slash, et je mets, par exemple, finish, ça, c'est l'adresse. Et voilà, il m'affiche bonjour ici, tiré, et ça, c'est l'adresse. C'est bon? Très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ça y est, on a testé. Bon. Alors, jusque-là, on a terminé notre petit atelier. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu comment faire un contrôleur, comment créer une vue et comment passer un modèle lu à partir de l'URL de la route vers la vue. Merci pour votre attention et à la prochaine.